thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur Moonlight Lovers. Donc si vous connaissez pas, en gros c'est un jeu sur des gens, des vampires. Voilà. Enfin, faut suivre l'histoire, mais de toute façon, en fait j'avais déjà commencé, mais vu que j'ai pas fait de vidéo, on va faire une maintenant. Ah ouais, bah il faut que je me connecte. Là je me suis connectée, donc là je vais m'appeler Anaïs, bien sûr. Bien sûr, voilà, on incarne une... Comment s'appelle ton héroïne? Pourquoi j'ai pas de son? Regardez ce bordel. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Voilà. Ça va être drôle. Attendez, je me prépare. Alors c'est là. Je vais vraiment dû grandir ici. C'est sûr que ça a une autre allure que l'orphelinat. Ah oui, à savoir qu'elle est orpheline, hein, qu'elle a perdu ses parents. Enfin, vous allez comprendre au fur et à mesure. Papa, maman, j'aurais aimé me souvenir un peu de vous, au moins autrement qu'avec des photos. Mais vous m'avez laissé quelque chose de vous. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Cependant, je vous promets que je serai digne de ce que vous m'offrez aujourd'hui. Et ouvrez la lettre. Et ça, c'est la lettre de ses parents, bien sûr. À notre très chère fille. Si tu lis un jour cette lettre, c'est qu'il nous aura malheureusement été impossible de te transmettre nous-mêmes cet héritage qui te revient aujourd'hui. Avant tout, laisse-nous te souhaiter un merveilleux anniversaire. Et oui, elle a 18 ans. Tu as 18 ans. La vie devant toi. Et désormais, ce manoir qui était le nôtre. C'est ici que tu es né. Et que nous, l'espérons, tu auras grandi. Cet endroit nous est précieux et nous espérons que tu en feras un foyer où tu seras heureuse. C'est un lieu chargé d'histoire, celle de ses premiers propriétaires bien sûr, mais aussi de la nôtre. Et maintenant de la tienne. À toi de décider ce que tu en feras désormais. Sois heureuse ma chérie, et peu importe là où nous sommes, nous t'accompagnons aujourd'hui à chaque instant. Nous t'aimons, tes parents. La belle lettre. Ça a l'air immense et pas si mal entretenu en fait. Charlotte me charriait en me disant que j'allais récupérer une ruine. Finalement, ça a l'air habitable. Peut-être que papa et maman ont fait en sorte que quelqu'un vienne. Le notaire ne m'en a pas parlé. Ça y est, j'ai des frissons en repensant au notaire. Plus jamais de notaire. Ou de banquier. Que disait-il déjà? Ouh, une jeune fille comme vous, toute seule dans un si grand manoir. Il va pas falloir avoir peur, mademoiselle. Si vous souhaitez vendre, nous pouvons en parler. Tu vois, si j'ai peur vu le dragon assoiffé d'or, c'est à moi et à personne d'autre. Bon, cher manoir, à nous deux, la nouvelle maîtresse des lieux est là. Waouh! Mais c'est dément la vache cet escalier. Ça a une autre allure que la rambarde pourrie des cuisines de l'orphelinat. Charlotte a mouru de voir ça. Et cette pimbelle de Marie-Lance. En plus, je l'ai déjà fait ce truc. Aussi, il faudra que j'envoie des photos aux copines et qu'elles viennent ici, c'est immense. Tout était étonnamment propre. Sans doute le notaire entretenait-il la demeure dans l'espoir que je vende. Toujours est-il que même si l'ensemble était un peu démodé, j'en appréciais quand même le style. Il était temps désormais d'explorer le manoir. Autant chercher les chambres, la nuit est déjà tombée. C'est tellement isolé que j'ai mis une plombe à trouver dès que je peux. Il faut que j'achète une voiture ou un cheval, ce sera classe pour une maîtresse de manoir. SBDC dans le truc. J'aurais fait déjà sa vie. Même si je ne sais pas monter. Bon, que disait la lettre du notaire déjà? En oubliant ces histoires de valorisation immobilière à mourir d'ennui. Ah voilà. Manoir du 19e siècle. À l'abandon. Ça a l'air tout sauf abandonné pourtant.
Essayons à l'étage. Je suis vannée. Alors, niveau chambre, je pense que ça va aller en fait. Je pourrais loger toutes les filles de l'orphelinat ici si l'envie m'en prenait. L'étage a l'air immense. À qui avait pu appartenir ce manoir lorsqu'il a été construit? Il fallait quand même être un peu original pour avoir envie de s'intégrer dans les bois à plus d'une demi-heure de marche de la ville la plus proche. Mais après tout, si mes parents l'avaient acheté, il devait bien y avoir une raison, et j'étais curieuse de découvrir quel mystère pouvait receler cet endroit. Peut-être qu'avec de la chance, je découvrirais des journaux ou des lettres ayant appartenu à mes parents. Plongée dans mes pensées, un frisson désagréable parcourut la colonne, et je revins d'un coup à la réalité, une drôle de sensation dans le ventre. Je me sens mal à l'aise, comme si on m'observait. Y a quelqu'un? Toujours la meilleure phrase du monde qu'il faut dire. Ah, mais oui, quelle bonne idée, annonce-toi, et comme ça, si un dangereux psychopathe rôde dans le secteur, il peut tranquillement se planquer pour t'attendre. Merde, j'y passé, bon c'est pas grave. Ok, là il y a vraiment quelque chose. C'était en bas, je crois, par là. Doucement, rasons les murs. Oh, c'est-à-dire putain. J'ai laissé mon sac dans le hall. Bon sang, mais c'est pas vrai, comment je vais le récupérer s'il y a quelqu'un en bas? J'ai besoin d'appeler la police. Bon, du calme, rien ne me dit qu'il y a quelqu'un. Vérifions d'abord. Du nerf. Si tu dois vivre seule ici pour un moment, endurcis-toi, ma fille. Chut. Voilà. Descends les marches, une par une. Oh. Oh. Hey, qu'êtes-vous? Demi-tour. Il y a vraiment quelqu'un. Oh mon dieu. Ah non, c'est la meilleure phrase, celle-là. Vladimir, il y a une gonzesse dans le grand escalier. Attends, je suis toujours en train d'écrire cette phrase, ça me fait trop rire. Vladimir, ils sont deux. Tu peux en parler autrement, et je l'entends, tu dois lui faire peur. Non, moi je suis juste morte de rire. Mademoiselle, attendez s'il vous plaît. Mais ils sont combien? Je suis remontée à toute vitesse, traversant le couloir que j'avais vu tout à l'heure, jusqu'à ne plus savoir où aller. Au bon sang. Je ne reconnais déjà plus les couloirs, et je peux pas faire demi-tour avec ce type derrière moi. Tant pis, je cours avant Sablé. Le manoir est immense, il faut que je me cache et que j'attende de sortir. Dans le fond, cette porte peut-être? Bon sang, verrouillé. Je n'ai plus qu'à revenir sur mes pas. Je les distingue tout juste en contrebas à travers les rambardes. Seigneur, la subtilité, tu connais Béliat? Si je dois passer plus de 10 minutes à retrouver cette intruse, c'est toi qui t'en charges. J'en ai assez donné la dernière fois. Oh, mille excuses à notre lord. C'est vrai que c'est épuisant de devoir amoureusement classer des vieux cale-portes moisis sur des types morts depuis des lustres. Sérieusement, Vlad, tu devras arrêter d'être obsédé par le sujet, tu te gâches la vie. Cale-porte moisis. Ces livres sont rares et inestimables. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Et au passage, j'ai gagné une séance de psy sur divan en pleine traque ce soir. Désolée, chérie, t'es pas le genre que je préfère coucher sur un divan, mais tu me flattes. Tu m'épuises. Je les préfère douces et faussement innocentes et béliates. Ah, ça va, je plaisante. Bon, Raphaël, tu entends notre petite anguille sinon. Maudite porte, est-ce que tu vas? Je pense que n'importe lequel de vous deux peut tendre l'oreille et l'entendre s'acharner sur la porte à l'étage du 2. Non, au-dessus. Oh, j'entends leur pas. Accélère! Miss, nous ne comptons pas vous faire de mal. Si vous avez l'habilité de nous laisser vous parler. Béliat, je t'entends ricaner. Pardon, mais franchement, depuis un siècle, tu aurais pu essayer de suivre un peu la tendance. Ou au moins arrêter de te saper comme ça. Tu vas finir par sortir le moisi. Un siècle? Qu'est-ce que... Béliat! Oh, te vexe pas, Raph. Je parlais pas pour toi. Toi encore, ça a fini par être marrant, en fait. Mais t'es pas cool de pas me laisser essayer tes trucs, là. Si j'étais pas déjà aveugle, j'aurais souhaité le devenir le jour où tu as volé et porté les affaires de Vladimir. Il est aveugle, c'est pour ça qu'il m'entend si bien. Bon sang, mais quel chargé de leur échapper alors? Quand tu as volé les affaires de Vladimir. Ça appartenait à mon... Ah, attends. Ça appartenait à mon père, espèce de flipouille indivisible. Par contre, vous allez voir, pendant l'histoire, c'est trop drôle parce qu'ils utilisent, genre, par exemple, Raphaël et Vladimir,
Ils utilisent des insultes, c'est trop marrant. Messieurs, nous avons mieux à faire. Sachez que notre jeune ami s'est, semble-t-il, réfugié à 2 pas de nous. Comment peut-il... Non, comment est-ce qu'il peut savoir ça? Hey, petite souris, franchement, tu devrais arrêter de te fatiguer. Tu ne pourrais pas te cacher... Non, j'arrive pas à dire. Tu ne pourras pas te cacher ici indéfiniment. On ne va pas te bouffer. Encore de ce que j'ai vu, je te croquerais bien. Je crois que je déteste ce type. N'écoutez pas ce vulgaire personnage, ni cet ennuyeux individu. Ta capacité à tenter ta chance en toutes circonstances ne cessera jamais de me fasciner, Belliot. J'aurais dû te flanquer dehors le jour même où tu as franchi le seuil de cette demeure respectable. Tu ne cesses de la souiller par tes frasques depuis. De ma demeure, c'est pas chez toi. Hein. Oh ouais, la respectable demeure, de ce que j'en sais, on ne l'occupe pas de façon très respectable justement, monsieur le comte. Oh, peut-être que je ne le déteste pas tant que ça en fait. Belliot, tu ne devrais... Non, ne... Attends, je ne m'aventurerai pas sur cette pente si j'étais toi. Bon, je ne vais pas rester ici, il faut que je continue à chercher le moyen de fuir ces hommes. Et on est reparti. Elle est en train de s'éclipser si ça vous intéresse. Coincé. La porte du hall ne s'ouvre plus, ils ont dû la bloquer après m'avoir entendu. De ce que j'entends, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Je ne vois pas pourquoi ils seraient sympas avec moi alors que je peux les dénoncer à la police. Mais oui, la police, je dois les appeler. Il faut que je me trouve un endroit où me retrancher pour appeler la police et le temps qu'on me sorte de là. La bibliothèque, mais bien sûr, quelle bonne idée. Enfin une porte qui s'ouvre. Ça a l'air d'être la bibliothèque du manoir. Espérons que j'ai un peu de répit ici. Ils se chamaillent trop pour me suivre rapidement, heureusement. Ils n'ont même pas remarqué que j'étais arrivée ici. Ah non, ils n'ont... Oui, c'est ça. Il faut que je barre la porte. Et je les entends se rapprocher vite. Qu'est-ce que je peux prendre? Je sais pas moi. Bah... Parce que je l'avais déjà fait, mais je m'en souviens plus. Le canapé, la table... J'ai pas fait... Alors, le secrétaire, j'ai vu dans une vidéo. Le canapé, je l'ai fait. On va faire la table basse. Hein. Ouais, bon, c'est pas bien lourd, quand même. J'espère que ça va suffire à les stopper. Je sais même pas, ça va réussir. À l'abri derrière ma barricade de fortune, j'ai essayé d'observer la situation à travers la serrure. Depuis le temps que tu vis ici, Belliot, tu aurais pu apprendre le respect pour tes aînés, bon Dieu. C'est la voix de celui qui semble être le chef. Il a l'air bien à cheval sur ses principes pour un squatteur. Depuis le temps que tu moisis ici, tu aurais pu essayer de contrôler ta nostalgie morbide. Tu te rends malheureux, tout seul. Regarde, Raph. Il n'est pas... Ça, c'est le brun qui a l'air de se prendre pour un dingue. Belliot, je t'aime bien, comme tout le monde ici. Mais je ne pense pas qu'il soit très élégant ni pertinent de me comparer à Vladimir. Et là, c'est celui avec un bandeau pour les yeux. Lui non plus n'a pas vraiment le profil d'un squatter. De toute manière, ce n'est pas le sujet. Nous avons un autre à capturer pour l'heure. Ah, je crois qu'elle s'est réfugiée dans la bibliothèque. J'entends des meubles qu'on déplace. Oh non, pitié. Non, comment il peut avoir entendu? J'ai été silencieuse au possible. Je vous préviens, je n'enfonce pas cette porte. Ça m'aurait bien étonné aussi. Oh, est-ce que j'aurai un répit? Aux dernières nouvelles, ce n'est pas moi, il me semble, qui consacre un temps indécent à me muscler pour rouler des mécaniques devant les mademoiselles. Non, les demoiselles, pardon. Ne vous en faites pas, princesse. Mes gros biceps vous épargneront d'abîmer vos frêles petits bras... Non, vos frêles bras remplis de petits lits. Je me disais bien aussi que ce serait un peu trop beau. La princesse Si seulement il pouvait continuer de se disputer ou oublier. J'aurais volontiers participé, mais pour des raisons évidentes. Je pense que vous vous doutez que ce serait, un brin handicapant dans mon cas. Non mais on va se débrouiller. Même si, avant de me péter l'épaule, peut-être que... peut-être que princesse Vladimir pourrait négocier. Encore faut-il qu'elle accepte de nous parler. Bon sang, j'espère que la porte est suffisamment bloquée avec ça. Oh mon Dieu. Est-ce que ça a frappé? Tu as frappé? Oh ça va, silence. C'est moi qui parle maintenant. Oh non, cette fois je peux vraiment plus fuir. Miss, écoutez. Je comprends l'effroi que vous avez dû
ressentir en entendant des hommes dans cette bâtisse. Sans blague. Des hommes charmants dont faisant chavirer le cœur de toutes les... Peut-être plus tard pour la parade nuptiale, Béliat. Continue de parler et je te jure que je te fais avaler cette canne. Miss, si vous aviez au moins l'amabilité de nous répondre, et s'il vous plaît, si vous pouviez vous abstenir de briser quoi que ce soit. Non mais je rêve, c'est chez moi ici. Je fais bien ce que je veux. Bon, j'en ai marre, j'enfonce cette porte. Oh non, non, non. Cette maudite porte résiste, mais ça devrait aller. Je savais bien que j'aurais dû prendre quelque chose de plus lourd. Mais comment aurais-je pu le déplacer? Vite, je dois me préparer à fuir. Encore un effort, et voilà. Maintenant, c'est ma chance, vite. Hé, j'ai bien fait de tabler sur l'effet de surprise, et en le percutant de plein fouet, j'ai pu le repousser. Je pense foncer vers le hall d'entrée, vite esquiver les autres et courir pour trouver une issue. À gauche, à droite, où est-ce que je dois... Tiens, mais qu'est-ce qu'on a là? Oh non, non. Pas encore un. Ethan, tu devrais la laisser tranquille. J'ai entendu Vladimir, Béliat et Raphaël sur le coup. Laissons-les faire. Pourquoi ils devraient être les seuls à s'amuser, Aaron? Il me fait peur celui-là, et l'autre est immense. Comment est-ce que je peux les éviter? Où puis-je aller? Ça suit la cavalcade. Oh non, je pense c'est avoir plus de temps après avoir bousculé le don du vent sur les autres. Tiens, le seigneur des lieux. On n'arrive pas à attraper une gamine, monseigneur? Ethan, arrête. Reculons doucement. Laissons-les se disputer encore. Si je peux réussir à me cacher assez longtemps là-haut, je pourrais appeler la police. Qu'est-ce que tu espères, Ethan? T'occuper de la fille? On a assez de problèmes comme ça. Tiens, tu te prends pour le second Vladimir maintenant, Béliat? Dieu nous en préserve. Ethan, Vladimir a raison et il gère la situation. Laissons-le faire. Doucement. Voilà. Et maintenant, l'escalier et courir. Et là, on monte. Je connais par cœur alors. Phew, je n'entends presque plus leur voix. Vu comme ils se disputaient, ils en ont pour un moment. J'ai juste besoin qu'ils m'oublient 5 minutes et de trouver une cachette. Alors, est-ce qu'il a du réseau? Évidemment, ça m'aurait douté. Étonné, pardon. Peut-être près de la fenêtre. Allez, capte, je t'en prie. Je les entends déjà. Qui est là? Oh, oh, non. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Il était caché là-bas, assis par terre dans le nord. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas avec les autres? Vous habitez ici, vous aussi? Écoutez, je veux simplement partir. J'ai juste un coup de fil à passer et je m'en irai. Je dirai rien. Il a un drôle de regard. Il n'a pas l'air bien en fait. Comme s'il était fiévreux. Il semble aussi jeune que moi. Est-ce qu'il se cachait lui aussi? Pardon, mais vous n'avez pas l'air bien. Si vous ne voulez pas rester ici, venez avec moi. À deux, nous pourrions filer plus facilement. Non, c'est pas vrai parce qu'à deux, tu vas te faire repérer. Je ne peux pas partir d'ici. Il faut absolument que je reste, vous comprenez? Je ne peux pas prendre de risques. Des risques? Vous avez peur? Je suis sûre que nous pouvons nous entraider. Est-ce que vous savez par où nous pourrions partir? Il faut à tout prix éviter tous les autres. Vous parlez des habitants du manoir? Je crois que vous vous trompez sur moi. J'en fais partie, mais je vous en prie, vous devez absolument partir. Ne restez pas ici. On dirait un chien abattu qu'on aurait laissé au fond d'une cage. Je veux partir. Je peux vous le promettre. Mais j'ai besoin de quelques instants pour... Non, vous ne comprenez pas. Vous devez y aller maintenant. Il se rapproche. Il a l'air vraiment... Non, c'est quoi déjà? Oui. Il a l'air vraiment fébrile maintenant. N'insistons pas et filons. Je n'ai aucune idée de ce qu'il veut. D'accord, pardon, excusez-moi, je m'en vais. Vous voyez? Non, c'est trop tard. Maintenant, j'ai besoin de... Reste ici. Il me bloque totalement le passage. Et maintenant, il se rapproche. C'est pas vrai. Je suis désolée. Il me saute dessus. Recule. Laissez-moi, allez-vous-en, laissez-moi. Je sais pas interpréter, hein. J'ai tellement faim, ça fait trop longtemps, je n'en peux plus. Non, laissez-moi. Alors, si je crie pas, c'est parce que ma mère dort. Voilà, elle fait la sieste. Donc je respecte les gens. Je suis coincée contre la fenêtre, il me fait mal. Attends, c'est quoi là? Oui. Il serre mes bras tellement fort. Lâchez-moi tout de suite. Attends, je vais pas faire. Argue. Ah, ce coup-là, il a dû lui faire mal. Quand on grandit dans un orphelinat et qu'on va en ville seul, il faut savoir se défendre. Un autre coup d'un genou, il faut qu'il me lâche. Oh, ça suffit.
Il m'a poussé. Il m'a repoussé tellement fort, faut que je me rattrape pas. Ah! Oh mon dieu, non! Je me suis sentie projetée. Alors, ouais, elle est tombée par la fenêtre parce que c'est lui là qui l'a fait tomber. Je me suis sentie projetée en arrière dans un tourbillon d'éclats de verre et de douleur, avant de rechuter à une vitesse vertigineuse. Je sentais la morsure du verre cisailler mes bras. Mon visage, ouvrant d'innombrables rivières écarlates qui venaient rougir ma vision et s'entrelacer dans les airs. Je revois le visage de ce garçon, il m'ajoutait contre la vitre, et pourtant en me voyant tomber, j'ai eu le temps de surprendre son expression de panique. Je crois qu'il a essayé de tendre la main, de me rattraper, mais c'était trop tard. J'avais dû tomber dans un jardin, ce qui avait amorti ma chute. Non mais déjà, tu tombes dans un jardin, ça amortit pas une chute, hein, mais bon. Quelle étrange... Pardon. Quelle étrange sensation de paix, après tant de violence, et alors même que j'avais encore si mal. J'ai l'impression que tout va au ralenti maintenant. La nuit est belle, je peux voir les étoiles, la lune, les feuillages des arbres ondulant sous le vent. Je n'avais jamais remarqué que la nuit pouvait être si vivante. Est-ce que ça va faire encore plus mal? Je ne veux pas avoir mal. Je ne veux pas mourir. Qui veut mourir aussi? J'avais ressenti le choc dans le moindre de mes os. Un puissant parfum s'était élevé au moment de l'impact, en même temps que des myriades d'échardes s'enfonçaient dans ma peau déjà meurtrie. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux, mais des bruits de pas me parvinrent. Bientôt des voix, pouvant rien faire. On ne peut pas la laisser comme ça. Les flics, on me laisse, ils pensent qu'aux flics. Elle est encore vivante, on ne peut pas. Non, on ne peut. Ah, je ne vois pas de solution. On va avoir des ennuis plus gros que... Nous ne sommes pas des bêtes. Ah, j'ai si mal. Ça sent les fleurs. Et ces voix, ce sont... Regarde ce papier, ce sont des documents officiels. Elle a une vie, elle vient de quelque part. Des gens la connaissent évidemment. Ils vont s'inquiéter de sa disparition. Si cet abruti d'Ivan n'avait pas choisi de se jeter sur elle, on n'en saurait pas. Ethan, nous savons tous ces difficultés qu'a Ivan à se contrôler. Elle n'est pas encore morte, Seigneur. On ne peut pas se comporter comme des criminels qui se débarrasseraient des preuves. Regardez-la. Elle est tombée des 2 étages. Si l'impact ne l'a pas tuée sur le coup, l'hémorragie va faire le reste dans l'heure. Et qu'est-ce que tu vas faire? La regarder agoniser et la jeter sur la route pour faire croire à un accident de voiture? Je rejoins Raphaël. Hors de question. Et pour l'amour du ciel, Raphaël peut bien faire parler son maudit cœur de chevalier italien. La réalité, c'est qu'on va se retrouver avec un cadavre sur les bras. Tu as quelque part où vivre et être en sécurité hormis ici. Je t'interdis de parler de ma vie, Béliette. Je ne sais rien. Ça suffit. Nous avons un autre problème. Avec tout ce sang, Ivan va devenir complètement incontrôlable. Et ça risque de devenir aussi problématique qu'un corps sur les bras. Vladimir, je te vois trembler, Ivan. Je vois comme tu es en train de lutter. Il faut faire quelque chose. Non, je ne vais pas. J'ai mal. J'ai tellement mal, mais je les distingue à peine, eux. Les autorités viendront tôt ou tard. Parce que oui, c'est vrai qu'elle a appelé les flics. Non, je sais pas s'ils vont... Non, ils vont pas venir parce que bon... Et si j'en crois la lettre de Sainte Orphelina, des gens savaient qu'elle viendrait ici. Alors on est foutus. Silence. Je ne compte pas plus partir que vous. Je refuse que cette intruse brise nos vies. Pas après tout ce que nous avons dû faire ici. Faire pour vivre ici en paix. Une intruse, comment peux-tu être aussi froid, aussi détaché? L'heure n'est pas au sentimentalisme. Il n'y a qu'un moyen de la sauver. Vous savez tous très bien lequel. Un moyen. Il y a un moyen. Je vous en prie, je ne veux pas mourir. Je dois leur dire, je dois leur montrer. Je te préviens, je peux pas sonner ça. Elle est trop charcutée pour supporter une transformation en vampire. De toute façon, on ne peut décemment pas gérer 2 jeunes vampires en même temps dans ce manoir. Tu ne veux quand même pas... Vladimir, est-ce que tu es sérieux? Vous m'avez souvent vu plaisanter. Bon sang. Nous n'avons pas le choix. Quant à toi, Ivan, au vu de ce que tu as provoqué, c'est bien la moindre des choses que tu pourrais préparer, non? Vladimir, je suis désolée, mais je ne savais pas si j'arriverais à me... Va bien falloir. Quoi, Vladimir, je t'en prie, non. Tu sais que... Ce que tu as fait, je ne peux pas le pardonner, sauf si nous la sauvons, toi y compris.
Ah, ne touchez pas mon visage, ça fait mal. Miss, s'il vous plaît, écoutez-moi, il le faut. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'on le fasse, qu'on en finisse. Tu sais que moi, qu'un lien forcé est atroce à gérer ensuite. Je ne comprends rien. Ce type a été tellement horrible. Mais il a la main douce, ça fait du bien. Mais d'où il a été horrible? Il a rien fait. Ils peuvent me sauver. Je dois... Les fleurs, c'est beau. Wesh. Oh, ils sont tous là autour de moi. Miss, j'aurais aimé que nous fassions connaissance dans d'autres circonstances. Vous êtes grièvement blessé. Vous allez succomber à vos blessures très vite, si nous ne faisons rien. Il y a un moyen de vous sauver. Il faut que vous désigniez l'un d'entre nous pour vous aider. Ce sera difficile, sachez-le, mais vous vivrez. Nous accepterons votre choix. Je sais que c'est un moment terrible, mais vous devez choisir lequel d'entre nous va vous aider. Et vous devrez le faire vite. Choisir parmi eux. Mon cerveau complètement embué n'arrivait pas plus à suivre. Mais étrangement, mon cœur, lui, ne semblait souffrir d'aucune hésitation. Je mobilisais alors mes dernières forces pour désigner celui qu'il avait choisi. Hein? Que j'avais choisi. Alors, là, on va passer au choix. Alors, je sais pas qui est-ce que je fais. Est-ce que je fais... Alors, moi je sais pas. Je vais rester qu'entre Vladimir et Raphaël, mais je sais pas qui je fais. Je sais pas, 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 je sais pas. Ah, je fais Raphaël. Pas parce que sur YouTube, il y a pas beaucoup de gens qui font Raphaël, donc au moins... Je pourrais... Bon là du coup j'ai 2300 PA, mais bien sûr si par exemple vous avez joué à Amour Sucré ou à d'autres jeux comme ça de B-Move, vous savez très bien comment ça marche. On perd des PA, genre par exemple chaque dialogue vaut 20 PA. Voilà, du coup les épisodes ils vont être assez courts. On verra, mais bon.